Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Ils vous parleront d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune ou Vénus, qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Je vais, je vais faire un petit point là maintenant sur la manière dont je vais m'y prendre, et je vais faire aussi un petit point sur les conjonctions lunaires, puisque il y a une semaine nous avons une pleine lune, dans une semaine nous avons une nouvelle lune. Nous sommes donc réellement à un carrefour dans lequel vous pouvez décider de ce que vous allez mettre en œuvre euh, d'ici une semaine. Alors dans un premier temps, il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes Les cartes développeront votre position et aussi celle de l'autre. Elles développeront la configuration qui est donnée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, je procéderai à un tirage beaucoup plus long auquel vous pouvez accéder dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Cette partie est payante et sur Vimeo et elle vous permettra d'accéder, on va dire, au complément du tirage. Concernant les énergies qui seront à l'œuvre dans ce tirage, comme je le disais, ce tirage suit une pleine lune en Lion, une pleine lune qui a été sans compromis parce qu'elle était trigone à Mars et quinconce à Pluton. Le trigone a renforcé notre volonté personnelle de progresser, mais Pluton a veillé à ce que nous choisissions le plus grand bien. Donc, cette pleine lune a vraiment été une occasion de trouver de nouvelles voies d'expression qui se situent au-delà de notre ego. Ces énergies-là sont en train de se fermer, de se clôturer, et en fait, ces tirages risquent surtout d'être marqués par les rétrogradations de Mercure, qui est heureusement très courte. Alors certes, ça augure des difficultés dans les échanges, mais vous pouvez accompagner le mouvement en évitant de résister et surtout de vous énerver quand les choses ralentiront. Soyez attentif à vos finances et patientez en peaufinant vos plans. Ça ira mieux. À partir du 10 mars, ça commencera à s'améliorer. D'ici là, nous aurons une nouvelle lune, le 23, à peu de choses près dans une semaine, puisque je prévois ces tirages maintenant pour le 15 février. Cette nouvelle lune se situera elle aussi en poisson, tout comme la rétrogradation de Mercure pour partie, et elle les dynamisera en apportant un nouveau départ dans nos vies. Elle sera en harmonie avec Mars, à nouveau, et Uranus cette fois. Uranus qui encourage le changement. En fait, cette nouvelle lune dédaignera quelque peu les énergies tournées vers le passé de Mercure. D'autant que Mars s'alignera avec le nœud sud pour nous rendre plus déterminés, plus concentrés sur nos objectifs. Enfin, j'ai gardé une petite information qui devrait vous faire chaud au cœur pour ceux qui se passionnent comme moi pour l'astrologie. Jupiter sera sextile à Neptune autour du 20 février. Ce transit est un transit sur le long terme parce qu'il se reproduira et il est donc à l'œuvre tout au long de 2020. Il va nous aider à maintenir un sens des proportions, à réellement considérer nos valeurs morales, spirituelles, comme indispensables à la poursuite de nos objectifs. Ça va favoriser eh bien, les objectifs humanitaires. Ça va aussi favoriser l'établissement de liens avec des personnes qui ont des horizons et donc des opinions différentes. Finalement, le côté positif de ce sextile entre Jupiter et Neptune, c'est que cela va élargir nos expériences autant que nos esprits. Voici donc pour ce petit point astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le menu déroulant dans le titre pour accéder à la partie étendue du tirage. À présent, je vais attaquer les tirages, donc prenez le temps de vous centrer, d'être serein, de laisser les peurs, les fardeaux. Les cartes vont vous donner des outils. Donc prenez ces outils, alignez-les devant vous. Voyez ceux qui vont vous servir, ceux qui vous sont inutiles. Ayez confiance dans votre capacité à faire les meilleurs choix. Et je suis sûre que ces tirages vous fourniront des clés pour être on ne peut plus serein en cette fin de février et pour attaquer le mois de mars. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage de relation
Ami Cancer, pour cette mi-février, vous avez un tirage ici avec ces 3 cartes d'oracle, mais à Mercure rétrograde finalement. Parce que la pleine lune a eu lieu en Lion, mais les planètes sont encore beaucoup massées dans le Capricorne, bien sûr, et le mouvement des planètes rapides se fait vers les Poissons. Certains ont déjà dépassé, Vénus en Bélier notamment, qui va faire des carrés à la fin du mois, mais les Poissons, Neptune, Mercure qui est rétrograde et le Soleil qui va entrer en Poisson dans les jours à venir. Vous avez un tirage de rêveur. C'est cette énergie d'eau finalement. C'est pas seulement Mercure rétrograde, parce que la roue de la médecine, la Lune, viennent parler du cycle de la vie. Elle parle du cycle le plus court, on va dire le cycle mensuel, l'alternance jour-nuit, qui constitue des mois. Et la roue de la médecine vient vous parler du cycle de la vie, le niveau micro, le niveau macro. Le fait que chaque année recommence pour chacun de nous et que nous nous élevons par cycle. Mais la carte médecine ici, c'est la carte de la Terre du Milieu. Et je vais en parler dès maintenant parce que c'est une carte qui, en position médecine, souligne que le changement que vous désirez n'est pas pour maintenant. C'est une carte qui représente le royaume de la réalité quotidienne, c'est-à-dire le moment présent. C'est une carte qui vous encourage à vivre au présent, parce que c'est la fluidité du présent qui garantit l'avenir. Donc cette carte vous encourage réellement à être au présent afin de soutenir ce que vous amène la vie au quotidien. Et en position médecine, elle vient vous dire de travailler vos intentions. Elle vient vous dire d'observer et d'attendre que les conditions évoluent pour que vous puissiez passer à l'action le moment voulu. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme je le disais, la roue de la médecine, mais aussi la lune, viennent vous parler bien du cycle de la vie et de la mort, mais à l'intérieur de ce cycle, tous les cycles que nous sommes appelés à vivre pour nous élever. C'est pour ça que la roue est utilisée depuis des millénaires partout sur Terre en tant que symbole sacré. La roue dans le tarot, c'est la roue de la fortune, c'est la roue du destin qui apporte opportunité, harmonie, fluidité à la vie. Parce qu'en étant au présent, on prend conscience de de ce qui relève de notre passé, de ce qui relève de notre présent, de ce qui relève de notre futur, de ce que nous avons réellement envie d'accomplir. C'est ça le symbole de la roue. Et cette carte, vous invite à suivre le cours des choses. Quelle que soit la relation dans laquelle vous vous trouvez, en étant ici, au centre, en essence, cette carte vous invite à observer la perfection de votre passé, à comprendre que votre futur sera tout aussi parfait et que la chose qui requiert le plus votre attention, c'est le présent. Parce que c'est en ayant conscience du fait que toute chose dans l'univers obéit à un processus fait d'étapes qui doivent s'accomplir en un certain temps. C'est ainsi que vous accédez à la véritable sagesse. C'est ainsi d'ailleurs que cette roue n'est plus seulement celle des opportunités, mais est aussi celle de la médecine. Parce qu'en prenant conscience de l'existence de cette roue, vous guérissez profondément. Vous guérissez votre rapport à vous-même, votre rapport à votre univers, et les choses deviennent beaucoup plus fluides. Et qui dit fluidité dit harmonie.
C'est l'essence de ce tirage, l'harmonie que vous pouvez vivre avec l'autre. Les choses suivent leur cours dans cette relation et les choses sont appelées à évoluer dans cette relation. Mais là encore, l'invitation vient renforcer le message de la roue de la médecine. Parce qu'elle vient vous rappeler, cette carte de la lune, que le juste équilibre, c'est le jour et la nuit. C'est une équivalence dans les cycles, c'est une équité, c'est un équilibre. C'est une carte qui vous invite à méditer sur le sens des cycles lunaires, afin de percevoir à quel point votre vie est elle aussi faite de cycles. Il s'agit de retourner en vous si vous vous êtes perdu de vue, ou de retourner dans le monde extérieur si vous avez négligé la connexion avec les autres, afin d'observer ce qu'a fait le temps dans votre vie, afin de prendre du recul et de comprendre que votre vie est autant basée sur les rythmes circadiens que sur votre rythme propre, celui que vous donne votre conscience, vos pensées. Et donc, comme je l'ai dit dès le départ, la carte de la médecine ici, la terre du milieu, vous dit que le moment n'est pas encore venu pour la nouvelle étape que vous souhaitez, pour le changement que vous voulez vivre. C'est intéressant comme départ, un point de départ pour un tirage. Je l'ai dit, Mercure rétrograde, ça va être le moment de réviser vos projets, de réviser vos plans. Et forcément, ce tirage vient vous dire, eh bien, j'ai envie de rajouter qu'il faut réviser vos rêves. Parce que souvent, on parle en termes de projets, en termes de dates, en termes d'accomplissement. Mais c'est aussi une bonne occasion de réviser vos rêves. Je trouve qu'il y a réellement dans l'idée de ces trois cartes, de se tourner vers soi d'abord, pour comprendre qui l'on est, ce que l'on désire accomplir et le chemin qui nous reste à accomplir, et se tourner ensuite vers l'autre, pour déterminer eh bien, ce que vous avez vécu et ce que vous êtes appelé à vivre. Et seulement à ce moment-là, parce que cette carte vous dit que le changement voulu n'est pas pour maintenant, il n'est pas pour tout de suite. Mais les choses peuvent aller très vite quand on accepte la fluidité de la vie, quand on laisse les choses arriver à leur rythme. Ça arrivera plus vite que vous ne le croyez, ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est en route. Ça doit simplement, eh bien, découler d'un cycle qui doit s'achever. Et le cycle est en train de s'achever. Ces deux cartes-là vous le confirment. Le moment est venu de comprendre profondément à quel point toute vie est sacrée. Et donc toute relation est sacrée. Et de comprendre que votre vie, comme votre relation, sont sujettes à des évolutions, à des cycles. Et que le moment venu, les choses vont se débloquer. Mais pas tout de suite. Alors voyons voir un peu la vie du tarot. Quelle direction vous creusez? Faisons des cartes retournées. Alors, où se situent les cancers dans cette relation de la médecine? Alors, à la jaillie du paquet, 7 de bâton, as de coupe. Vous êtes prêt à tout pour cette nouvelle. Vous y croyez. Vous êtes prêt à vivre une nouvelle ère dans votre relation. Une nouvelle ère dans votre vie. Une nouvelle ère dans votre relation. Vous avez guéri d'anciennes blessures et vous êtes prêt à présent à passer à au stade supérieur avec l'autre. Les choses suivent leur cours. Une vibration de 7, des bâtons.
Chevalier de Pentacle. Le pape. Ah oui. Prenez les engagements très au sérieux. Vous êtes, et oui, déterminé. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les choses évoluent. Vous avez envie de dynamiter la situation. C'est pour ça que les cartes viennent vous dire, c'est pas encore le moment. La force. Et 8 de coupe. Ouais, 7, 8. Vous êtes vraiment déterminé à ce que ça passe au niveau suivant. Vous êtes en train d'axer toutes vos actions, votre réflexion, pour passer à l'étape suivante. À l'étape suivante de votre projet. Vous avez lâché prise sur ce qui ne vous intéressait plus, vous ne vous intéressez qu'à cette prochaine étape. Le moment est venu de bouger, vous avez envie de bouger. Mais le moment n'est pas encore venu de bouger pour l'univers. Si vous êtes dans une relation nouvelle, vous voulez peut-être passer au stade suivant à tout prix. Dans une relation plus ancienne, vous voulez accélérer l'évolution des choses. C'est la même chose de toute façon. On va partir sur ça. Que vous soyez dans une nouvelle ou une ancienne relation, vous voulez passer au stade suivant. Et l'autre, qu'en est-il de l'autre ? Le 3 de Pentacle, la Lune. L'autre, il a décidé de vous suivre aveuglément. L'autre veut collaborer, l'autre est appelé à collaborer. L'autre est appelé à collaborer. Vous avez quelqu'un qui soutient vos efforts. C'était 3-10 d'ailleurs. Tous les deux, vous allez devoir comprendre que les choses doivent suivre un certain cycle, on dirait. Vous avez quelqu'un qui se sent aussi investi que vous dans cette aventure. 8 de Pentacle, Lune, vous éprouvez l'un et l'autre le besoin de passer au stade suivant, de voir les choses évoluer, grandir. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, l'autre est décidé à travailler avec vous à l'accomplissement de ce en quoi vous croyez. L'autre a décidé que vous alliez gagner, qu'il vous apporterait son soutien pour que vous gagniez. Je n'ai pas regardé au dos. Reine de bâton, 8 de pentacle à nouveau. À nouveau le chevalier de coupe. L'autre a décidé que vous alliez gagner. Le soleil. Énergie de 9. Le 3 de coupe. Les étoiles. Chevalier d'épée. Vous avez un soutien ici qui est inconditionnel. Cette personne croit en ce que vous faites, croit en ce que vous êtes, croit en vos rêves. Et elle vous voit les réaliser. Elle vous voit les réaliser, c'est pour ça qu'elle vous apporte son soutien. Parce que ce qu'elle veut, c'est elle aussi. Elle aussi, elle veut que vous soyez heureux. Oui, elle veut que vous soyez heureux. Vous avez sans doute envie d'être heureux ensemble. C'est une nouvelle phase que vous désirez ardemment. Et l'autre vous apporte tout son soutien. Donc il veut la même chose que vous. Ou en tout cas, il soutient vos objectifs et vos rêves. C'est un très bon démarrage. Le moment n'est pas encore venu de passer à l'action. Ça, les cartes sont très claires. Le fait que la carte d'essence vous parle du cycle de la vie,
que la Lune vous parle du cycle des jours, des nuits, ensuite des mois et des saisons, et Middle World qui de toute façon en médecine dit que le changement n'est pas pour maintenant, même s'il est voulu, même s'il est attendu, que le bon moment n'est pas encore arrivé, qu'il faut bien travailler ses intentions, observer et attendre que les choses évoluent pour réellement pouvoir agir. Ce tirage est vraiment très intéressant parce que vous, de toute façon, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à ce que ça passe à l'étape suivante. Vous êtes déterminé à, à vivre, à créer cette opportunité de passer au niveau supérieur dans votre esprit. Il s'agit de passer au niveau suivant, de passer au niveau supérieur. Et l'autre vous soutient. L'autre vous soutient, vous voit victorieux et est heureux à l'idée de cette victoire. Il apporte réellement un soutien direct à ce que vous faites. Ça augure de développement intéressant. Saint-Exupéry disait que l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Qu'il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est tout à fait ce que vous avez ici dans ce tirage. Ouais. Je vais basculer sur Vimeo pour le reste du tirage, mais sincèrement, je trouve que c'est ça l'idée à retenir. Cette relation obéit à des cycles qui manifestement vous rendent heureux tous les deux. Et le moment n'est pas encore venu de passer au cycle suivant, mais sans doute le moment est-il venu, la roue de la médecine tout de même au centre, l'essence, le moment est venu de tirer des leçons, de célébrer les victoires, de comprendre les défaites et d'envisager les nouveaux défis. Mais peut-être qu'il faut attendre la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune sera en poisson. Elle sera en poisson, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 22 ou 23, peut-être le 24. Bon, enfin, elle sera en poisson dans la foulée en fait du soleil entrant en poisson. C'est le moment de rêver. C'est le moment de rêver avec l'entrée du soleil en poisson. Et avec la nouvelle lune en poisson, il y aura moyen de commencer à vraiment poser de nouveaux jalons. Mais ne vous hâtez pas si les signes ne sont pas aussi proches, s'ils sont un peu plus tardifs. Parce que n'oubliez jamais ça, moi je trouve que c'est vraiment très vrai. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Donc préoccupez-vous, comme vous conseille d'ailleurs la carte de la médecine, préoccupez-vous du quotidien. Parce que c'est votre royaume. La réalité quotidienne, c'est votre royaume par excellence. Mettez-le en ordre et l'avenir viendra à vous. C'est d'ailleurs ce que dit aussi Saint-Exupéry, je l'ai dit il y a quelques minutes. Il ne s'agit pas de le prévoir, dit-il en parlant de l'avenir, mais de le rendre possible. Et pour qu'il soit possible, eh bien, il faut que... Enfin, si vous voulez qu'un beau gâteau atterrisse sur la table, vous avez intérêt à ce qu'elle soit débarrassée de tout le fourbi que vous y entassez. C'est là que vous aurez un espace où recevoir une nouvelle abondance, une nouvelle opportunité. Bon, je vais poursuivre le tirage sur Vimeo. Il augure des choses intéressantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc me suivre en cliquant dans le lien à l'intérieur du menu déroulant. Vous savez, il faut cliquer sur le titre pour avoir le menu déroulant avec les informations. Donc il y aura le lien à cet endroit-là. Et pour ceux qui ont eu leur message, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.